Nous prenons Psaume 75 à son verset 6. L'année 2026 est déclarée comme l'année de la seconde gloire. Mais ici, la Bible nous fait une révélation. Nous lisons la parole, oui. Le psaume 75 à son verset 6. Amen. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Bien-aimés, il nous est révélé dans le premier texte que nous serons la tête et non la queue. On sera toujours en haut et non en bas. C'est une promesse. Il nous a fait la promesse pour la nouvelle année. Parmi tant d'autres promesses. Vous savez, dans l'année, il y a plusieurs promesses. Et ces promesses peuvent ou ne pas s'accomplir. La Bible dit que tu seras la tête et non la queue. Alors comment devenir la tête et non la queue? En 2026, tu seras, tu dois être la tête et non la queue. Voilà donc le souhait de Dieu. Voilà la promesse. Il n'est pas écrit ici, tu es la tête. Il n'est pas dit, tu es déjà la tête. Il dit, tu seras. Donc c'est au futur. Donc tout dépend. Tout dépendra de ton obéissance. Tout dépendra, bien-aimé, de ta consécration. Tout dépendra de ta façon de prier. La promesse, elle est faite. Le souhait de Dieu, la promesse de Dieu est que tu sois la tête. Et il te prévient que l'élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Alors, comment devenir la tête? En lisant ce texte, je vois que cette promesse est inscrite dans le message que Moïse avait adressé au peuple d'Israël. Avant que le peuple entre dans la terre promise, il rappelle d'abord au peuple les bénédictions que le peuple était appelé à expérimenter. Et si ce peuple pouvait demeurer ferme dans leur foi ou ferme dans leur alliance, s'ils pouvaient obéir et servir l'Éternel Dieu, en ce moment-là, ces promesses qui sont déclarées, ces promesses qui sont souhaitées par Dieu, devaient avoir leur accomplissement. Alors, bien aimés, nous avons lu que nous serions la tête et non la queue. Nous allons voir cette expression. Pourquoi il dit tu seras la tête? Pourquoi cette expression de la tête? La tête, ici, c'est une expression. Et la queue aussi, c'est une expression. Mais qu'est-ce que cela symbolise pour nous? Nous savons que la tête, c'est une position de leadership. De leadership. La tête, c'est une position d'influence. C'est une position
d'autorité. Et c'est ce que tu es appelé à devenir. Tu dois être positionné cette année. Et la place que Dieu te donne, c'est la place du leadership. Et là où tu peux influencer. Là où tu auras l'autorité. C'est bien aimé. Alors qu'est-ce que cela signifie? Que tu dois être la tête. Tu dois dominer. Tu ne dois pas être en bas, mais tu dois être en haut. Oui, bien aimé, nous lisons ici que le haut, comme je le disais, c'est la position de l'autorité de l'influence. C'est la position du leadership. Ici, ce symbole évoque également la prééminence. La prééminence et le succès dans ta vie. Puisqu'il dit c'est une année de la seconde gloire. Donc il y a eu la première gloire, mais il y aura une seconde gloire. Et Dieu fait une promesse de leadership, d'influence et d'autorité. Et je disais, bien aimé, et que cette expression évoque également la prééminence et le succès dans tout ce que tu feras. Nous voyons dans Ésaïe 59 à son verset 19, on parle de ce que nous venons de poser ici comme base de notre message. On s'adresse aux enfants d'Israël. Et c'est une promesse qui était juste. Je voulais dire juste, mais pour une raison fondamentale. La promesse est faite par Dieu. Et cette promesse est juste. Et cette promesse a sa raison fondamentale. Bien aimé, il dit tu seras la tête. Pour devenir la tête, il s'adresse au peuple, sinon à un peuple d'alliance. Il s'adresse à un peuple qui a l'alliance avec Dieu. Et vous savez que l'alliance a des promesses. L'alliance a des principes. Et Dieu voulant bénir ce peuple d'alliance, Dieu voulant amener ce peuple dans une autre dimension de gloire, rappelle donc au peuple l'obéissance de l'alliance. Regardez l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Et regardez les promesses de cette alliance, où Abraham devait être une source de bénédiction. Alléluia. Il devait avoir un grand nom. Il devait régner ou dominer. Et ce que nous venons de lire dans Deutéronome 28 au verset 13 est similaire à cette bénédiction, promesse que Dieu avait faite à Abraham. J'aimerais te dire ceci ce matin. Aujourd'hui c'est le 1er janvier 2026. C'est le premier mois de l'année. C'est le premier jour de
de l'année. Et cette promesse vient de l'Éternel. Et il s'adresse un peu son peuple à lui, qui était un peuple de l'alliance. Et retient que sans cette alliance, le sort du peuple deviendrait ce sort de la queue. Le sort du peuple serait le sort de la queue. Sans cette alliance, plutôt que la tête. Donc c'est à cause de l'alliance, à cause de l'alliance, que Dieu avec le peuple, il fait cette promesse. Je m'en vais te montrer comment vivre ces promesses en 2026. Abraham est rentré dans ses promesses. Tout ce que Dieu avait promis à Abraham, Abraham avait témoigné Dieu. Alléluia. Dieu peut te faire des promesses. Il peut faire des promesses à une tierce personne. Mais j'aurais été si Dieu fait ses promesses parce que tu l'appartiens. Tu as une alliance avec lui. Et chaque alliance a des clauses. Chaque alliance a des principes. Et sans cette alliance, il n'y a pas de promesses. Tu garderas ta position. Tu garderas ta vie habituelle. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas d'élévation. Parce que c'est Dieu qui élève. La bénédiction vient de l'Éternel. Il dit ça vient ni de l'Orient. Et la bénédiction ne vient ni de l'Occident. C'est le peuple qui a l'alliance avec Dieu qui obtient cette promesse de bénédiction. Alors comment vivre cette bénédiction en 2026? Dieu t'a promis. Il ne faut pas que ça soit seulement les déclarations. Nous avons l'habitude de déclarer en 2026, 2022, Dieu avait dit ceci. En 2024, Dieu avait dit ceci. Combien ont vécu ces promesses? Soyons sérieux. Dieu nous a fait des promesses. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une vérité ou une réalité? Est-ce que ce que Dieu a promis, est-ce que cela s'accomplira? Bien-aimés, ne nous habituons pas avec ces choses. Ne nous habituons pas avec les promesses de l'Éternel. Ce n'est pas un jeu. L'accomplissement d'une promesse de Dieu repose principalement sur la foi active. Et voilà pourquoi Abraham était appelé le père de la foi. Lorsque Dieu a fait des promesses à Abraham, c'est pareillement à toi et moi. Quand il nous dit cette année 2026 est une année de la seconde gloire, il donne des détails. Il dit tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Et il demande de laisser l'arrogance. De laisser l'arrogance. Il dit ce n'est pas avec ton intelligence, ce n'est pas par ta science, mais c'est l'Éternel qui bénit, c'est l'Éternel qui élève. Quand Dieu décide de te bénir, rien ne s'opposera à lui. Oui, bien aimé, il te faut donc la foi active. Ne reçois pas seulement
ces promesses, mais croire que c'est possible que 2026, les choses pourront bouger. Les choses pourront aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un ne me dit pas Alléluia? Je t'annonce qu'il y a une responsabilité de leadership qui t'attend. Je t'annonce que plus personne ne pourra t'influencer. Quelqu'un ne me dit pas Alléluia. Je suis en train de dire ce matin, tu ne seras plus sur la bénédiction d'une personne donnée. Sur la malédiction, tu ne seras pas sur l'influence, sur la manipulation d'une personne. Dieu a décidé. Il dit tu seras la tête. Quelqu'un ne me dit pas Alléluia. C'est la décision de Dieu. Est-ce que tu crois à ce message? Est-ce que cela arrivera dans ta vie? Bien-aimé, pour voir la promesse accomplie, il faut la persévérance. Dieu a promis, mais ne va pas dormir. Dieu a promis, mais ne continue pas dans ta pagaille. Pour dire que l'année, c'est une année de la seconde gloire. Je peux vivre comme je vis d'habitude. Je peux être paresseux. C'est l'année de la seconde gloire. Mais il faut persévérer. Quand tu reçois la promesse, j'ai dit a priori il te faut la foi active. Secondo, il te faut la persévérance. Troisièmement, il te faut une attitude de confiance. Il faut croire à ce que Dieu a dit. Bien-aimé, quand Dieu te fait la promesse, n'oublie pas, autour de toi il y a des ennemis. Il y a des mauvaises personnes. Il y a des méchants. Ce que Dieu t'a promis, tes ennemis ont entendu. Quelqu'un ne me dit pas Alléluia. Les méchants aussi ont entendu. Et ils vont commencer à te faire la guerre. Ils vont commencer à t'attaquer pour empêcher l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. Voilà pourquoi tu dois être persévérant en gardant les principes de l'alliance. En gardant les principes de l'alliance. Tu dois obéir aux principes de l'alliance. Et pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il t'a promis. Oui, bien-aimé, tu dois donc attaquer aussi les ennemis de l'élévation. Il y a des gens que j'appelle les ennemis de l'élévation. Si en 2025, il y a eu des ennemis qui t'ont empêché d'aller de l'avant, qui t'ont fait des coups fourrés. Il y a eu des ennemis et qui, leur mission, c'est pour avorter tout ce que Dieu t'a promis. Lorsque l'ennemi voit ton étoile, lorsqu'il voit la relation que tu as avec Dieu, lorsqu'il voit la place de choix que tu occupes dans le cœur de Dieu, lorsque l'ennemi voit la place que Dieu te donne, l'ennemi de ta vie va s'élever et il aura mission de faire avorter ces promesses-là. Et c'est ce qui fait que quand il y a ce genre de prophéties, il y a des gens qui prennent à la légère. Il y a des gens bien aimés qui prennent cela à la légère. Dieu a parlé. Il a annoncé des grandes choses pour ta vie. Mais si tu n'as pas la foi, si tu ne persévères pas, si tu ne gardes pas les principes de l'alliance, mais tu sais que ta vie est combattue, tu sais que tu as des ennemis, mais face à cette promesse, ne donne pas
accès aux ennemis. Voilà pourquoi le premier jour de l'année, le premier jour de l'année, le premier mois de l'année, jusqu'au dernier mois, tu dois être debout pour ne pas donner accès à l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame l'Éternel avec des cris de joie. Bien-aimé, d'aucuns diront, on verra. On verra où est-ce qu'il voyagera. On verra ce qu'il va devenir. On verra ce que son Dieu fera. Et ce Dieu l'a dit toujours la même chose. Bien-aimé, si tu ne te lèves pas, on reviendra ici chaque année avec les mêmes promesses, avec ce même genre de promesses, avec les mêmes cris, avec les mêmes danses, avec les mêmes actions de grâce, et que rien n'avancera, rien n'ira de l'avant. C'est comme Dieu était un menteur, c'est comme c'était un jeu ce que nous sommes venus faire. Donc tu dois attaquer l'ennemi de ta vocation. Il peut être dans ta famille, il peut être dans ta communauté, cet ennemi peut être au travail, il peut être parmi tes relations qui militent pour avorter le plan de Dieu, pour empêcher à Dieu d'accomplir ce qu'il t'a promis. Dis Seigneur, aide-moi. Aïe 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 aïe, dis Seigneur, aide-moi. Quand Dieu fait la promesse, dis-toi que tes ennemis sont mécontents. Tes ennemis sont informés et ils vont travailler pour le non-accomplissement, pour le non-aboutissement de toutes ces bonnes choses que Dieu a proclamées pour toi. Donc il faut te lever dès aujourd'hui. Attaque l'ennemi de ta réussite. Et tu as le pouvoir de le faire. Tu as l'onction de Dieu en toi. Tu es enfant de Dieu. Ne permets pas à l'ennemi d'arrêter l'accomplissement de ta promesse. Maintenant tu dois te mettre au travail pour l'accomplissement de cette promesse. Oui, bien aimé, beaucoup de destinées sont combattues. Beaucoup de destinées sont combattues. Quand tu reçois, par exemple, la promesse du mariage, mais sache qu'il y a des ennemis. Si tu sors d'une famille qui a le célibat avec une telle promesse, si tu reçois la promesse de travailler quelque part avec cette famille où les gens vivent dans les limitations, où les gens vivent dans les envoûtements, mais tu te retrouves avec une bonne promesse. Donc si tu ne te lèves pas, il n'y aura pas l'accomplissement de ce promesse. Et tu diras que le pasteur a menti. Le prophète dit toujours comme ça. Ça devient le langage de ceux qui n'ont pas activé leur foi. Ça devient le langage de ceux qui n'ont pas la confiance en Dieu. Ça devient le langage de ceux qui ne savent pas persévérer. Ils avortent eux-mêmes à cause de leur doute, à cause de leur manque de confiance. Les bonnes choses que Dieu a planifiées pour leur vie. Bien-aimé, je demande en ces jours de fin d'année, en ces jours, je demande que la lumière soit allumée dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande en ces jours, du premier mois, du premier jour de l'année,
donné. Qu'un feu soit allumé en toi. Pour que tu sois dangereux pour tes ennemis. Parce que ce que Dieu a promis aura son accomplissement. Je le déclare au nom de Jésus. Acclame l'Éternel avec des cris de joie. Acclame l'Éternel avec des cris de joie. L'ennemi ne doit pas te forcer de vivre dans les ténèbres. L'ennemi ne doit pas continuer à te garder dans la même prison. L'ennemi ne doit pas te pousser à avoir la même vie alors que Dieu a déjà décidé pour ton élévation. Dieu a déjà décidé. Il dit cette année, Jean Pasteur, cette année, Pasteur Samuel, c'est l'année de la seconde gloire. Et je dis à quelqu'un, c'est ton année. Tu dois témoigner le Seigneur cette année-ci. Cela est possible. Mais seulement active ta foi. Mets la confiance en Dieu. Persévère et obéis et valiant. Tu verras qu'on ne t'a pas menti. Lève-toi, dis la prophétie de Dieu s'accomplira dans ma vie. Répète ça 3 fois. Répète ça 3 fois. Dis ça plus fort. Quels que soient les ennemis qui travaillent. Dis prononce cela. Que tu es enfant de lumière. Tu as la lumière spirituelle. Ça va empêcher à l'ennemi de te maintenir dans les ténèbres. En 2026, ta vie ne sera plus dans les ténèbres. En 2026, ton étoile brillera au nom de Jésus. Comme ça n'a jamais brillé. Il a dit c'est l'année de la seconde gloire. Acclame l'Éternel avec des cris de joie. Que tu commences à résister. Tu résistes à ceux qui attaquent tes promesses. Que le Saint-Esprit te soit donné. Que l'onction de Dieu te soit donnée. Pour que tu peux mener le combat à une dimension très élevée. Où l'ennemi ne pourra pas empêcher à Dieu de te bénir. Sois béni au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Dis je suis une fille de la promesse. Aïe aïe aïe, répète ça. Je suis un garçon de la promesse. Je suis un homme de la promesse. Je suis un fils de la promesse. Betato le dit, Dieu m'a promis le bonheur. Etalio ozalaka bongo, mais Dieu m'a promis. Dieu m'a promis le bonheur. Et je réitère que Dieu te donne son Esprit Saint. Que tu sois capable de résister aux attaques. En 2026, rien ne te renversera. En 2026, aucun esprit, aucun méchant, aucune autre personne ne limitera ta vie. Dieu a décidé. Il a dit tu seras en haut. Tu n'es pas obligé de vivre ce que tu as vécu en 2025. De vivre ce que tu as vécu depuis 2021. Mais 2026, nous avons dit ici à la pluie de prière, c'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de l'homme. C'est le jour où Dieu créa l'homme. Et nous sommes en 2026. Et le 6 est là. Il s'agit de moi. Où Dieu m'a créé bon. Où Dieu m'a créé juste. Où je dois régner. Où je dois dominer. Où je dois gérer. Tout ce que Dieu a
mis sur la terre. Et voilà pourquoi il déclare, tu seras la tête et non la queue. Même si dans ta famille, les gens n'ont jamais eu de poste de leadership. Si dans ta famille, les gens ne sont jamais influents. Si dans ta famille, les gens sont toujours dominés. Mais en 2026, ce n'est plus le cas. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, dis en 2026, je dois dominer. Je ne serai qu'en haut et non en bas. Et je refuse de rester sur le contrôle de qui que ce soit. Aïe aïe aïe, répète. Je ne me laisserai pas influencer ni par les hommes, ni par les entités, ni par les parents. Car Dieu a décidé et il a dit, je serai en haut et non en bas. Et ce matin, je déclare que tu rentres dans la nouvelle destinée. Je déclare ce matin que tu rentres dans une autre dimension de vie. Tu rentres dans une autre vision, dans un autre leadership. Ton leadership va changer. Ta vision va changer. Ta vision va changer. Ta manière de fonctionner en 2026 sera différente. Car tu fonctionneras comme un leader influent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi, regarde une personne, dit tu ne me fais pas peur. C'est trop tard. Dieu a décidé. Il a dit, je serai influent. Il avait rendu le front d'Ézéchiel plus dur que le caillou. Et en 2026, tu seras plus dur que tes ennemis. Plus rien ne t'influencera. Plus rien ne viendra pour t'humilier. Il y a un frère qui a dit ici, trop c'est trop et trop c'est trop. Mais aujourd'hui Dieu a décidé. Dieu a décidé. Prochainement c'est toi qui vas gérer. 2026 tu vas gérer. On ne va pas te gérer. Tu ne seras pas toujours dans la servitude. Tu n'auras pas toujours des problèmes de fondement. Mais il dit tu seras la tête. C'est l'accomplissement de Dieu. L'année de l'accomplissement de Dieu. Et rentre dans ta destinée au nom de Jésus. Si tu crois cela, ce mois seulement, avant la fin de ce mois, tu reviendras ici avec des témoignages. Si seulement tu ne doutes pas, si seulement tu persévères, il y a un miracle de Dieu qui va te localiser. Il y a un travail qui va te localiser. Il y a une bénédiction qui va te localiser. Il y a un poste qui va te localiser. Dieu va te montrer la chute de tes ennemis. Il te donnera la date de la confusion dans la vie de tes ennemis. Toi, tu ne seras plus confus. Mais Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Lève-toi, dis à partir de ce matin, je suis la tête. Je ne serai pas la tête, mais je suis la tête déjà. Je m'approprie de cette révélation. Je m'approprie de cette révélation. Et je vais déjà parler comme un leader. Je vais déjà marcher comme un leader. Parce que par ma foi, je vois déjà l'accomplissement de cette révélation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je vais m'asseoir comme un leader. Quand je veux parler aux gens, je parlerai comme un leader. Quand je rentrerai dans une boutique pour acheter quelque chose, je rentrerai comme un leader. Je déclare ce matin
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus. Que ce qui ne marchait pas marche. Que les portes s'ouvrent. Que les bénédictions viennent en cascade. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que les bénédictions viennent en cascade. Que tes ennemis tombent en cascade. Au nom de... Acclame l'Éternel avec des cris de joie. Acclame, acclame. Sois béni, frère. Bien-aimé, pour vivre l'accomplissement de cette promesse, commence à t'assainir spirituellement. Tu as reçu une promesse de ce genre, spirituellement assaini-toi. Physiquement, commence à chercher l'assainissement. Moralement, cherche l'assainissement. La promesse, elle est grande et réelle. Assainis ta maison. Assainis ton lieu de travail. Parce que la bénédiction veut rentrer dans ta vie. Voilà pourquoi il dit tu seras la tête. Mais lorsqu'il voit la maison n'est pas encore assainie, ça risque de compliquer les choses. Lorsqu'il voit ton corps n'est pas encore assaini, ça risque de retarder les choses. Maintenant que tu as la promesse, crois à cette promesse, commence à te libérer des pensées négatives. Commence à te libérer de l'incertitude. Commence à te libérer de la peur. Commence à te libérer de la négligence. Oui, bien-aimé. Celui qui a fait la promesse, la Bible dit dans Pierre 1, 15, 16, celui qui a fait la promesse est saint. Et vous aussi soyez saints. Papa Daniel nous a exhorté pendant qu'on a demandé aux gens de prier. Il dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Je veux me conserver pur. Je veux m'abstenir de certaines choses, de peur que cette promesse ne puisse pas avoir lieu. De peur que Dieu c'est loin de moi. De peur que Dieu n'accomplisse pas la promesse qu'il a eu à faire. Bien-aimé, commence à t'abstenir. Comme une femme qui est enceinte, qui attend un enfant, elle peut s'abstenir de certaines choses pendant un temps donné, parce qu'elle attend une nouvelle naissance. Il y a des choses qu'elle ne va plus manger. Il y a des positions qu'elle ne peut plus avoir, parce qu'elle est enceinte. Et la promesse, c'est comme une grossesse. Quand Dieu t'a fait la promesse, maman, je m'adresse à toi. Toi, tu connais ta vie. Tu es venu à la veille de prière pour faire l'action de grâce et pour avoir une guidance. Pour avoir une guidance. Et tu as besoin de cette guidance. Et voilà pourquoi je te dis, en ayant de telles promesses, abstiens-toi de certaines choses. Et tu verras que par la prière, tu auras ton miracle. Cesse de faire certaines choses. Cesse de dire certaines choses. Il y a des principes d'alliance. Il y a des principes où tu dois obéir pour que Dieu puisse accomplir cela. Bien-aimé, dans 2 Timothée 2:21 ici, quelqu'un se conserve pur. Conserve-toi pour Dieu, car il y a une bénédiction pour toi. Conserve-toi pur. Cette année t'amènera des surprises. Conserve-toi
pur. Ne te laisse pas entraîner par-ci par-là. Ne te laisse pas vaincre par certaines choses. Conserve-toi. Ne te laisse pas influencer par certaines choses, par certains milieux. Conserve-toi jusqu'à ce que Dieu verra ton niveau de sacrifice. Jusqu'à ce que Dieu verra ton niveau de consécration. Jusqu'à ce que Dieu verra ton niveau d'obéissance. Et il accomplira ce qu'il t'a promis. Sois béni au nom de Jésus. Je dis que Dieu te donne cette année-ci la force, la grâce de t'abstenir de tout ce qui est mauvais. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Même si c'est un lien de votre famille, même si c'est une possession, mais je me lève, je fais des efforts pour m'abstenir, car j'attends l'accomplissement d'une promesse. Acclame l'Éternel avec des cris de joie. Pousse des cris de joie. Des cris de joie. Alors, bien-aimé, tu as reçu la promesse. Quelle promesse? Voilà pourquoi l'ennemi est en train de t'attaquer. L'ennemi t'attaque. Il attaque ta vie. Il a élaboré des plans en 2026 pour que ta victoire ne puisse pas avoir lieu. Mais ce matin, j'ai converti tes faiblesses en force au nom de Jésus-Christ. Je convertis ce matin les mauvaises choses qui t'accompagnent dans les bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je convertis même ta malédiction en bénédiction, parce que tu as déjà une promesse. Je convertis tes doutes en foi, en confiance. Sois debout, car il y a une promesse qui va s'accomplir. Sois béni au nom de Jésus. Lève-toi, crie très fort l'année de la seconde gloire. Répète ça plus fort. Rentrez dans la vision de cette parole. Je disais au pasteur Samuel, Dieu est en train de nous diriger d'une manière toute particulière. Il nous a fait sortir des routines de la veillée des prières. Et quand Dieu t'appelle à une mission, les esprits de famille rentrent en jeu. Et ils peuvent commencer à réclamer. Ils vont commencer à te réclamer. S'il y a la servitude dans ta famille, s'il y a la servitude dans ta vie, en ayant cette promesse, si tu ne pries pas, l'esprit de la servitude va se manifester pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, il y a ceux qui exposent ta vie spirituelle. C'est cette servitude, autre chose, qui veut exposer ta vie spirituellement. Voilà pourquoi lève-toi, dis avec moi très fort. Et lève ta main droite, dis avec moi très fort. Ce matin 1er janvier 2026, je demande au Seigneur de réparer chaque seconde de ma vie les choses qui doivent être réparées, de me délivrer là où j'ai besoin de la libération, là où j'ai besoin de la guérison, là où j'ai besoin de la transformation, pour que je marche de gloire en gloire.
Commence à prier pour des transformations. Qu'il change ta vie. Qu'il change ton cœur. Lève-toi, prie le Seigneur. Que tu te libères de la paresse. Tout ce qui peut avorter tes bénédictions, que tu te libères de cela. Tu seras en haut, bien-aimé. Si tu veux voir tes ennemis échouer, confie ta vie en Jésus-Christ. Confie ta maison en Jésus-Christ. Confie tes enfants. Confie tes projets entre les mains du Seigneur. Et je veux que nous puissions prier. Que tu puisses déjà confier ce mois-ci entre les mains du Seigneur. Tu puisses confier tes projets de ce mois entre les mains du Seigneur. Pour le travail que tu feras. Si tu as un sujet de prière, confie cela ce matin. Et lève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Bien-aimé, lève-toi, commence à prier. Prie le Seigneur qu'il te transforme. Donne-lui ta vie en ce premier jour de l'année. Donne-lui la première place dans ta maison, dans ton foyer. Donne-lui la première place. Et lève ta voix, prie au nom de Jésus. Si tu avais l'habitude à ne pas donner la première place, si tu avais l'habitude à ne pas te confier en Dieu, prie le Seigneur qu'il t'aide. Donne-lui la première place. Donne-lui le premier mois. Dis Seigneur, prends ce mois. Je te le donne comme sacrifice. Prends ce premier jour. Je te le donne comme sacrifice. Et transforme-moi. Transforme-moi pour que je devienne la tête. Transforme-moi pour que je sois en haut. Transforme ma vie pour que je vive toutes les grâces et les bénédictions de 2026. Beta maboko bandako sambela au nom de Jésus. Beta maboko peso sambela. Zambé a transformé yo. Dieu a décidé. Le renverse les Shambhala, les Tobija. Renverse les Judas de ta vie. Beta maboko pebondela. Beta maboko. Maintenant que Dieu a parlé, plusieurs personnes chercheront à te trahir. Ils chercheront à te trahir. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bikula makambonza bawiti koloba. Loba eko salama. Quel que soit ma lien, quel que soit fondement, quel que soient les méchants, quels que soient les pièges, quelles que soient les décisions, il est capable de changer les choses. Prie pour l'accomplissement. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Est-ce que tu es béni ce matin? La Bible dit tu seras la tête et non la queue. Mais commence à te consacrer totalement à Dieu. Consacre-toi. Consacre même l'année que Dieu te donne. Consacre-lui ce mois. Consacre-lui l'année. Voilà, c'est ainsi que tu verras que ce que Dieu a promis, ça va s'accomplir. Consacre ton argent à Dieu. Consacre ta famille à Dieu. Consacre tes projets à Dieu. Consacre tous tes biens à Dieu. Donne-toi à lui. Bien-aimé, au début d'une nouvelle année, je vous l'ai dit, tu dois te fixer des objectifs que tu es appelé à atteindre. Fixe-toi des objectifs. Quand tu sortiras d'ici, va à la maison. Écris ça dans ton calepin. Voilà mes
mes objectifs. Voilà ce que je vais atteindre, mes buts de cette année. Écris cela. Quand tu as une vision, il faut écrire. Quand Dieu te donne la pensée de faire quelque chose, il faut écrire cela. Qu'est-ce que tu feras cette année? Qu'est-ce que tu dois atteindre cette année? Fixe-toi des objectifs. Et bien aimé, Dieu a formé des projets. Les projets de Dieu pour toi, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Et face aux souhaits de Dieu, quels sont des projets, des buts que tu te fixes? Moi, j'ai déjà fixé mes buts dans ma maison, pour l'église, pour mon ministère. J'ai déjà fixé des objectifs pour 2026. Ce n'est pas pour rien que je suis resté à l'église. C'est le début de l'année. Bien aimé, c'est le début de l'année. Tu ne dois pas continuer à rêver avec de telles promesses. Tu ne dois pas te mettre là à te plaindre, à pleurer avec de telles promesses. En sortant d'ici, fixe-toi un but. Fixe-toi un but et Dieu va t'accompagner. Fixe-toi un but. Tu feras. Comment est-ce que Dieu lui-même sera avec toi pour t'aider à réaliser ce but? Parce que le spirituel, c'est ce qui engendre le matériel. Le but, ce n'est qu'une pensée. Le but, ce n'est qu'une vision. Mais cela peut engendrer le matériel. Mais si tu ne fixe pas un but, un objectif, et bien aimé, tu ne gagneras rien. Alors retiens ceci: consacre totalement ta vie à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Deuxièmement, façonne ta vie par la langue. Façonne ta vie par ta langue. Et habitue-toi à dire certaines choses. Cesse de dire je suis malheureux. Comment tu as reçu la promesse? Cesse de dire je suis envoûté. Cesse de dire je suis né dans une mauvaise famille. Tu as reçu la promesse. Façonne ta vie par ton langage. Tu as reçu une révélation. Tout à l'heure je disais, parle comme un leader. Pense comme un leader. Comme celui qui a la promesse. Ne regarde pas les choses comme c'est difficile. Ne dis pas que tu es un produit de l'échec. Ne dis pas que tu es fini. Mais dis ce que la révélation dit. La révélation dit tu seras en haut et non en bas. Bien-aimé, l'une des choses qui peuvent te permettre de bien te préparer pour une nouvelle année, c'est ta manière d'utiliser ta langue. Sache comment utiliser ta langue. Jeune, vieux, enfant, frère, sœur, tu es ici. Cette promesse te concerne. Sache comment utiliser ta langue. Et beaucoup ne savent pas utiliser leur langue. Et ça peut te bloquer le chemin. Ça peut
empêcher à Dieu d'accomplir la promesse qu'il a faite dans ta vie. Façonne ta vie par ton langage, ta manière de parler aux gens, ta manière de dire des choses. Change ton langage. Change ton langage. Tu peux construire ta vie comme tu peux aussi la ruiner. Et la Bible dit dans le monde spirituel, la langue a une grande influence. Ainsi, si tu veux accomplir de grandes choses au cours de cette année, commence, bien-aimé, à bien soigner, à façonner ta langue. Dieu a dit ceci dans sa Bible. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et cela dit, tu as le pouvoir. Toi, tu as le pouvoir d'appeler ce que tu veux sur toi. Tu as le pouvoir de repousser le mal au moyen de tes paroles, au moyen de ta langue. Tu peux repousser les choses, exposer ta vie au moyen de ta langue. Voilà pourquoi façonne ta langue. Ne sors pas d'ici. Ne sors pas d'ici sans prendre cette connaissance que les mots ont des pouvoirs. La parole a une influence. Fais attention à ce que tu dis chaque jour, à ce que tu vas commencer à dire ce mois-ci. Cesse de dire que tu es malheureux. Cesse de dire que tu es pauvre. Cesse de dire que tu es bloqué. Cesse de dire que ta maladie est incurable. Ne prononce pas cela avec ta bouche. Lève-toi, dis Seigneur, donne-moi la victoire. Et aide-moi à parler avec autorité, à parler avec puissance. Répète ça plus fort. Et aide-moi à façonner ma langue. Que je sois capable, par ma langue, de repousser le mal. Et ce matin, je me lève et je repousse le mal qui est devant ma porte. Je repousse le mal qui est dans ma maison. Je repousse le mal dans ma vie. Je repousse tout ce qui ne te glorifie pas. Élève ta voix, beta maboko banako sambela au nom de Jésus. Bien-aimé, les mauvaises paroles, ça peut avorter la promesse de Dieu. Yo ozamwa na mwasi tala maloba na yo, tala maloba na yo na mosala, na kati ya famille, tala maloba na yo na kati ya lingomba. Tu es la fille de la promesse. Change ta façon de parler, façonne ta langue. Il y a des choses que tu ne devrais plus dire, et tu verras que Dieu t'accordera la victoire. Acclame l'Éternel avec des cris de joie. Troisièmement, confie tes projets à Dieu. Confie tes projets. Ne dis pas que c'est ta vision, c'est ton argent, tu es intelligent, tu as un projet. Confie ce projet à Dieu. Ne fais rien sans te confier au Seigneur. Présente ce que tu veux faire à Dieu. Présente. Même si tu es un technicien, je ne sais pas en quoi. Présente à Dieu tes projets. Et si tu ne présentes pas à Dieu tes projets, tu verras que tu seras la queue. Chaque année, donne à l'homme d'avoir de nouveaux projets, des objectifs à atteindre. Mais ici, nous voyons que l'une des meilleures façons de se préparer, l'une des moyens de chercher à réaliser ces choses, et de compter
de confier à Dieu. Tu as un projet, commence à prier pour ce projet. Demande des prières. Parce que même si Dieu a fait la promesse, toi-même tu connais ton combat. Tu connais le combat que tu as dans ta famille. Tu sais ce qui se passe dans ta vie. Tu as reçu une promesse. Tu as des projets. Confie cela entre les mains du Seigneur. Commence à prier. Développe la vie de prière. Développe la vie de prière. Tu veux faire quelque chose? Prie, demande à Dieu. Ne pas prier, c'est laisser le diable atteindre son but. Ne pas prier, c'est bien aimé. Ne pas prier, c'est faire si comme ce que Dieu t'a promis n'est pas vrai. Je m'avais te dire que tes projets réussiront au nom de Jésus. Parce que tu as la grâce divine en toi. Parce que l'intelligence de Dieu est en toi. Et voilà pourquoi dans tout ce que tu fais, tu vas le dire à Dieu. Alors commence à rentrer dans la nouvelle année avec des actions de grâce comme tu viens de le faire. C'est comme ça qu'on fait. Quand tu rentres dans la nouvelle année, il y a des révélations. Rentre dans la nouvelle année avec des actions de grâce. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi au début de l'année, on doit faire des actions de grâce. Parce que dans la nouvelle année, c'est comme ça qu'on prend possession du premier mois, du premier jour. On rentre avec des actions de grâce. Où tu dis, Seigneur, grâce à toi, je suis en vie. Grâce à toi, je suis ce que je suis. J'ai eu à gagner des choses. Et je te suis reconnaissant. Et voilà une année de plus que tu me donnes. Et tu rentres dans l'année avec des actions de grâce. C'est comme lorsque tu sortiras ici. Invite deux personnes à manger avec toi. Invite ceux qui n'ont pas la nourriture à s'attabler avec toi. C'est la fin de l'année. Va faire le cadeau à un chef là où tu travailles. Va faire le cadeau à un parent qui t'a élevé. Ça serait une bénédiction pour toi. C'est comme ça qu'on prend possession de l'année. Voilà pourquoi j'ai pris tout le temps. Je vous ai laissé le temps de danser. Je vous ai laissé le temps de crier, de faire des sifflets. Pour vous dire cela à la fin. Quand tu as reçu une promesse, comment tu dois te comporter. Et je le disais, c'est comme une femme enceinte qui attend la naissance d'un enfant. Il y a beaucoup de principes. Il y a beaucoup de travail. Et c'est ce que tu dois faire. Est-ce que tu acclames l'Éternel avec des cris de joie? Bien-aimé, renonce au péché. Renonce au péché. Les péchés des ancêtres. Abandonne. Les péchés de la famille. Vous connaissez vous-même le péché de la famille. Sors dans le péché de la famille. Parfois tu as laissé tes péchés, mais les péchés de la famille tu es dedans. Les péchés des ancêtres tu es dedans. Tu as reçu une promesse. Sors du péché ancestral. Ne fais pas leur pratique. Ne fais pas leur culte. Ne fais pas toutes ces choses. Et mets-toi en prière comme nous avons dit. Tu verras que cette prophétie n'est pas du mensonge. Et accepte le pardon des autres.
Tu attends une promesse. Accepte le pardon des autres. Quelqu'un t'a fait du mal, t'a demandé pardon. Accepte son pardon. Tu es en train d'attendre une bénédiction. Tu attends l'accomplissement d'une promesse. N'endurcis pas ton cœur. Tu ne dois pas avoir de mauvaises choses dans le cœur. Si quelqu'un te demande pardon, pardonne cette personne. Ne refuse pas le pardon à quelqu'un, parce que Dieu t'a fait une promesse. Qu'est-ce que Dieu a dit? Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos fautes. Et votre Père qui est dans le ciel vous bénira. Donc Dieu accomplira sa promesse quand tu commences à pardonner des gens. Quelqu'un certainement qui t'avait blessé. Peut-être quelqu'un qui t'avait rejeté. Mais Dieu t'a fait la promesse. Dieu n'a pas oublié ce qu'on t'a fait. Dieu a vu tout ce qu'on t'a fait. Malgré. Mais il te fait une bonne promesse. En ayant cette promesse, pardonne tout le mal qu'on t'a fait. Pardonne ta femme. Si ta femme t'a fait des choses, pardonne-la. Si ton mari t'a fait des choses, pardonne ton mari. Si tu as des problèmes avec ton père, c'est une nouvelle année. Écoute-moi bien. C'est une nouvelle année. Si tu refuses de faire ça, ne crois pas que Dieu va accomplir ce qu'il t'a promis. Mais pour l'accomplissement, pardonne tous ceux qui t'ont fait du mal. Ton frère t'a fait du mal, pardonne-le. Acclame l'Éternel avec des cris de joie. Est-ce que tu acceptes de pardonner ce matin tous ceux qui t'ont fait du mal? Lève-toi, dis très fort: je pardonne ceux avec qui j'ai des litiges, ceux avec lesquels j'ai des problèmes, j'accepte de les pardonner. Je ne veux pas rater l'accomplissement de ma prophétie. Lève-toi, déclare ça. Vas-y, parle. Parle. Je pardonne mon mari, je pardonne mon père, je pardonne mes parents. Pardonne. Car le cœur, tu dois le garder plus que toute autre chose. Le mal, si tu laisses le mal dans le cœur, ça va bloquer tes prières. Pardonne à tous ceux qui t'ont offensé. Ne garde pas rancune. Ne garde pas rancune. Écoutez, ne gardez pas rancune dans vos cœurs. C'est une bonne promesse. Mais la promesse, pour son accomplissement, je vous ai montré qu'il y a un travail spirituel à faire. Celui qui sait qu'il a reçu une promesse saura comment se comporter. Quand on t'a fait la promesse du boulot, tu sais comment te comporter. On t'a promis le visa, tu sais comment te comporter. Si tu es une fille et que quelqu'un t'a promis le mariage, il t'a fiancé, tu vas changer ta façon de vivre pour que ce mariage-là puisse être contracté. Parce que si tu ne changes pas ta façon de vivre, quelle que soit la promesse qu'on t'a faite, cet homme ne te mariera pas. Ce n'est pas à cause de la beauté, ce n'est pas à cause de ton intelligence, mais bien aimé, tu es appelé à changer. S'il y a des milieux que tu partais, tu dis: ah, j'ai telle promesse, non, je ne vais plus là-bas. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis ça à quelqu'un: tes pensées sur moi, tes mauvaises pensées sont nulles et sans effet. Tes paroles, tes mots sont nuls et sans effet.
tes plans sont nuls et sans effet. Parce que ce que Dieu a dit, cela s'accomplira au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Non, non, tu n'as pas dit amen. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Maintenant ce matin, tu ne sortiras pas comme ça sans que Jésus te confère son autorité. Ce matin, reçois l'autorité de Jésus-Christ. Je dis reçois l'autorité de Jésus-Christ. Ce que tu nieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier ici sur la terre sera délié au ciel. Reçois l'autorité de Jésus-Christ. Reçois le pouvoir de Jésus-Christ pour impacter. Jésus te donne le pouvoir. L'esprit de ta famille n'a plus le pouvoir sur toi. La malédiction n'a plus le pouvoir sur toi. Le diable n'a plus le pouvoir sur toi. Voilà pourquoi il a dit tu marcheras sur les serpents. Et ce matin, ce serpent, ce matin, ce démon qui te presse, qui t'attaque, qui t'empêche de rentrer dans ta destinée, nous le chassons au nom de Jésus. Lève-toi, dis Seigneur, donne-moi ton pouvoir. Répète ça plus fort. Donne-moi ton autorité. Élève ta main droite, crie très fort, Jésus. Plus fort, Jésus. Donne-moi le pouvoir de chasser les esprits impurs, de combattre mes ennemis. Donne-moi le pouvoir de me libérer de toute maladie et de toute infirmité. Élève tes deux mains, crie, je suis revêtu de la puissance d'en haut. Selon la parole de Dieu, je vais opérer selon la loi du ciel. Je vais opérer selon la loi de Dieu. Beta maboko bandako sambela au nom de Jésus. Beta maboko sambela. Beta maboko zo sambela, ozo sambela. Sambela, sambela, sambela. Ozo bondela au nom de Jésus. Oui, tambola kate tambola. Reçois l'onction royale. Commence à déraciner les mauvaises semences. L'onction royale vient sur toi. Tout ce qui est mauvais va être déraciné. Parce que rien ne te résistera. Rien ne te résistera. Celui qui a fait la promesse est vivant. Tes ennemis ne vont pas te résister. Parle. La malédiction ne va pas te résister. Rien ne te résistera. Tu as l'onction royale ce matin. Le premier je te donne l'onction royale. Tu vas commencer à réparer tout ce qui était gâté. Tu vas commencer à te préparer pour des grandes manifestations, pour des grands miracles. Et lève ta voix, prie au nom de Jésus. Je me prépare pour des grands miracles, pour des grands témoignages. Et lève ta voix pour une grande bénédiction. Je me prépare. J'ai l'onction royale. J'ai l'onction royale ce matin. Je me prépare pour mon élévation. Au nom de... Alors élève ta main et dis, je déclare que mes prières sont des cartouches, sont des missiles par la puissance du sang de Jésus. Mes prières sont localisées et détruire toute insurrection satanique organisée contre moi en 2026. Je le déclare au nom de Beta Maboko Pesambela au nom de Jésus.
Beta maboko, sambela, sambela. Ozobondela au nom de Jésus. Ozobondela au nom de Jésus. Zambe apambo la vie na yo. A libérer libota na yo. Zambe apambo la yo. Jekonango ozobondela. Ozobondela au nom de Jésus. Tu ne rencontreras pas la résistance. Dieu a déjà planifié le terrain. Il t'a déjà préparé. Rien ne te résistera. Sois béni au nom de Jésus. Merci, tu vas élever ta voix. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce message. Le temps est avancé, il est 4h45 à ma montre. On n'a pas le choix. Que Dieu nous accorde tout ce qu'il avait prévu pour le culte de ce jour. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce matin, sois en bonne santé. Et ils t'ont fait des déclarations, tout comme ça, c'est autre chose. Et ce que je fais là, c'est pour le premier mois de l'année. Sois béni au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Que ce qui ne marchait pas marche. Que la paix revienne dans ta vie. Et que l'Éternel puisse confondre tes ennemis. Deviens un grand serviteur. Deviens une grande servante de l'Éternel. Que Dieu te donne son onction pour impacter, pour dominer, pour gérer. Reçois l'onction de Dieu. Maintenant, élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir au nom de Jésus. Bénis le Seigneur pour toutes ses bénédictions. Bénis l'Éternel pour sa promesse. Bénis l'Éternel pour notre veillée de prière. Pour tout ce qui s'est passé ici dans son église. Le repas qu'on a fait ensemble. Les prières que nous avons fait ensemble. On a loué Dieu. On était bien aimés. En train de renouveler notre alliance avec Dieu. Élève tes deux mains, bénis le nom de l'Éternel. Dis Seigneur, je te bénis. Toi qui as renouvelé l'alliance avec nous, Seigneur, ce matin. Et j'ai la foi. C'est pour l'accomplissement de tes promesses. J'irai de victoire en victoire. Je vivrai ta gloire. Je te témoignerai, Seigneur. Tu fouleras la plante de mes pieds. Tu me donneras toujours la victoire sur mes ennemis spirituels, sur les méchants. Tu me donneras la victoire. Je le déclare au nom d'eux. Merci, nous acclamons l'Éternel avec des cris de joie.